Chers amis, bonsoir. C'est avec une grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la suga de Mechirat Hametz Lagoy, la vente du Hametz à un non-juif. La troisième semaine que nous tenons cette suga. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors cette semaine, la suga, la vente du Hametz, concerne plus le sujet de la semaine, c'est la Mechitza, faire une Mechitza. Et le texte, par la suite, le texte de la vente de la Mechitza. Donc on a vu dans le programme du dimanche le Shulchan Aruch qui dit que il faut faire une mechitza pour ne pas qu'on en vienne à oublier. On a le Magen Avraham. Le Magen Avraham dit comme ça, afin qu'ils ne viennent pas à oublier. Nous explique le Magen Avraham, Mishum delo bedilemine kule shata. Le chametz est différent des autres interdits puisque dans toute l'année le chametz n'est pas interdit, donc on a l'habitude de le consommer. Donc c'est pas une chose qu'on se sépare pendant l'année. C'est pour ça qu'il y a plus de crainte, et donc il faudrait faire une mechitza pour faire un rappel et ne pas en venir à le consommer. Ma'shen ken b'shar isuri, ce qui n'est pas le cas dans les autres interdits. Si on a une viande interdite ou toute chose interdite à la consommation, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? En tzarich mechitza, il n'y a pas besoin de faire de mechitza, de faire une séparation. Debidile minayo, si c'est une viande interdite qui est inconsommable, interdite à la consommation, pendant toute l'année on est séparé de cet interdit, donc on ne va pas en venir à le consommer, donc il n'y a pas de digne de faire du mechitza. Ça c'est le Magen Avraham. Continue le Magen Avraham, Beyom Tov. Le Rama nous a dit que Kofé alav kli, Beyom Tov. On va mettre, si on a un morceau de chametz, s'il y a un goy qui a mis du chametz chez un juif, alors sans sa permission, le Rama nous a dit qu'on doit prendre un ustensile et le retourner sur ce chametz. Nous dit dessus le Magen Avraham, même si on a la possibilité, pendant Yom Tov, de faire une mechitza avec un drap, comme qu'on a vu dans le Siman Sheptet, comme il écrit dans le Siman Sheptet. Il vaut mieux préférer de prendre un ustensile et de le retourner. Pourquoi? Malaider sadine, que de mettre une barrière avec un drap. Pourquoi? Des sadines, olchin ou bain tartar. Le sadine, il est mobile, on peut rentrer et sortir, et il n'empêche pas la personne de pouvoir atteindre le chametz. Donc il vaut mieux faire un kli. Le kli, moi on ne le voit pas, et c'est une séparation qui est plus sûre. Dessus, nous dit le premier gadim, Aïn Magen Avraham, donc le premier gadim sur le Magen Avraham, des sadines gara mikfiat kli, que si on met une barrière avec un drap, c'est moins bien, ça empêche moins bien la séparation que de retourner un ustensile. Nous dit dessus le premier gadim, mechitza gvora, si on fait une vraie mechitza, va l'aider sadine et avec un drap kashur milemata qui est attaché, il n'y a pas de passage qui est possible. Shelo yena venad qui bouge pas, adif mikli. Vaut mieux faire. Si on fait une mechitza, c'est mieux que de retourner un kli. Le mechitza qui est bloqué, on voit qu'on ne peut pas facilement passer, il n'y a pas de passage qui est possible. Donc, il empêche la personne d'accéder au chametz. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire une mechitza même avec un sadi. Ça, c'est le premier gadim. Le Shel Avraham, il dit comme ça. Mechitza. Bimkomot she en be'em ochlim ou mashkim chametz. C'est un endroit où il n'y a pas du manger ou de la boisson qui est chametz. Rak kmachim, que de la farine, vetvot et de la récolte, she'enam roim la'achila. On a besoin, si c'est des graines d'orge perlée, ou que ce soit des graines de blé, qui ne sont pas raoui la'achila, mais que l'orge perlée, c'est pas évident que ce soit du chametz, donc c'est pas mangeable. Raoui la'achila, c'est pas mangeable tel quel, il faut une préparation minimum. Chez Raoui la'achila bain, l'étata à ce moment-là. Donc on peut pas, personne ne va consommer de la farine ou du blé ou de l'orge, des grains de blé, des grains d'orge. Gam yesh be'em, gam ken chashash safek chametz la'achila. Même si c'est un chashash, peut-être ça a été chimoutz ou peut-être le blé il est devenu chametz. Kevan she'em cham vadei chametz. C'est pas évident que la farine ou le blé soit du chametz. Raoui la'achila. Et donc il n'y a pas du, je reprends, Kevan she'em cham vadei chametz la'achila, parce qu'il n'y a pas du chametz certain, comme un gâteau, une gaufrette, du chametz qui est consommable.
ou mocher hamakom haou, donc c'est de la farine qui n'est pas consommable telle qu'elle. Et en plus, il vend cet endroit-là, et c'est pas sûr que ce soit du chametz. Rak shemesher la'atzmo chafatzim mimkom haou. Donc même si c'est un endroit qui a vendu, et dans ce même endroit, il a laissé des biens à lui. Donc il laisse la possibilité de pouvoir aussi rentrer dans cet endroit pour prendre des choses qui lui appartiennent. Il n'y a pas de mechitza qui fait de séparation. Donc nous dit le Eshel Avraham, il n'y a pas de souci de faire une mechitza si ce n'est pas du chametz gamo. Si c'est que du safek chametz, on peut le vendre et le laisser, et même si on va avoir accès facilement. Pourquoi? Nous explique le Eshel Avraham, Kevan Shem Cham Vadai Chametz, il n'y a pas du chametz qui est sûr. Araoula Achila, qui est consommable. Bechederaou. Mikol Sheken, donc c'est pour ça qu'on va Mikol Sheken, Kshenze Makom Kviu Dirato. Et à plus forte raison, c'est pas un endroit où il habite de manière fixe. En Bezer Shachla. Donc c'est un grenier ou un marsal où il entrepose ses affaires, un entrepôt. S'il a laissé des choses qui ne sont pas du Vadaï Chametz, ça fait seulement du Safek Chametz, et il a vendu ces choses-là à un goy, d'après le Eshel Avraham, on peut facilement, on n'a pas d'intérêt de Mechitza et on peut même rentrer et sortir dans cet endroit. Ça, c'est le Eshel Avraham. Nous dit le bureau Halacha. Pour ne pas qu'il en vienne à oublier, donc il est sur le Shulchan Aruch, Mistimata Poskim, de ce que les Poskim décisionnaires ont été sotem qui n'ont pas parlé mashma, ça on fait sous-entendre de lav d'afkapa, donc le fait que les décisionnaires n'ont pas détaillé, ils ont laissé ça tout. Alors, ça sous-entend que pas seulement un pain, chez Efshar lo techef benetilato, donc il n'est pas d'accord avec le Eshel Avraham, il dit pas seulement du pain qui est consommable tout de suite, que Moshéou, donc on peut le prendre et le consommer, que Moshéou comme il est. Donc, lav d'afkapa chez Efshar lo techef benetilato que Moshéou, pas seulement du pain qui est consommable tel qu'il est, et la philomine chametz, même d'autres sortes de chametz, chez Efshar lo chlam ki maché afia bishul, la farine qu'on ne peut consommer que, ou alors même des pâtes qu'on peut consommer qu'après une certaine préparation. Des cuirs et les fernafia, gam ken chayshinal. On craint shema, ishkach ve'ekrou ve'vachlou, de peur qu'ils prennent et qu'ils oublient, qu'ils le prennent et qu'ils fassent du bichou. Ve'tzerech mechitza, et même à ces choses-là, il faut une mechitza. Ve'lo amrina, on ne va pas dire à des achiva, achi, score, si c'est une préparation qui est longue, au bout du compte, il va se rappeler que c'est du chametz que ça a été vendu. Mais aussi, si on sous-entend les paroles du Rambam, de peur qu'il vienne et qu'il en vienne à l'utiliser. Il n'a pas dit via voloch, il l'utilise, donc il y a une utilisation qui prend du temps. Donc il rapporte le Sefer Eshel Avraham qu'on a étudié, l'Agon, que le Eshel Avraham il a été Mekel. Dans un cas de circonstance, où c'est pas seulement qu'il y a une préparation, mais aussi c'est de la farine qui n'est pas forcément du chametz, qui n'est pas sûr du chametz. C'est qu'un train de chametz, regardez là-bas qui essaye de réunir avec lui plusieurs décisionnaires, recueillir des voix qui pensent comme lui. Vedaot. Donc lui il ramène, donc il dit qu'il a été Mekel, mais très peu de personnes sont d'accord. Il nous rajoute le bio à la il nous dit, et sache encore que même dans un endroit, chez Noagim, Isur Bepatakum, qu'on a l'habitude d'interdire du pain qui appartient à un goy. Gam Ken Tzarech Mechitza, même si on ne le consomme pas pendant toute l'année, on doit faire une Mechitza. Si on a du pain d'un goy, on doit faire une Mechitza. On ne dira pas des belavachi de toute manière, bédiléminé, il ne le consomme pas, donc il est séparé de ce pain-là. De l'oamouken bachat, c'est là dans le chasse, dans la Gemara, on permet de ne pas faire une mechitza que si c'est quelque chose de kadosh, du pain de Ekdesh. Michou, pourquoi? Le Ekdesh Chamir et le Ekdesh c'est quelque chose qui est Chamou. Deitbe Meila. Il est interdit de profiter du Ekdesh. Mais Kula al-Mazeribé, donc quelque chose qui est kadosh, tout le monde fait attention. Veloken mais pas de goy, ce n'est pas le cas dans un pain qui appartient à un goy, d'un non-juif. L'interdit de cette consommation, c'est qu'une khumra. Mais selon la il n'y a pas de problème. Mais il y a une khumra de ne pas le consommer. Donc même si on ne le consomme pas, comme ce n'est qu'une khumra, ce n'est pas mekar adin, donc on ne va pas dire qu'il n'y a pas besoin de mechitza.
Car Kratav Ramanoach, comme si écrit Ramanoach, Vchen Iskim Bemamar Bodri, ainsi a été d'accord le Mamar Bodri, Shelo Kerehem, pas comme la vie du Rehem, Shratzal Leakel Beze, le Rehem a voulu être Mekel dans Patakoum, dans le Panana Incha. Donc ça c'est le Biur al nous dit le Chazonish, donc Saraf Kunum Yadochi, ou Miou, cependant, Mechira Lenochi, quand on vend à un goy, Vadaï Maane Imose Lo Mechitza, c'est sûr que ça marche si on fait une Mechitza. Vilkach, et c'est pour cela. Imeshlo Mekomot, s'il a des endroits, chez Torah Chalav la Vodkot, c'est difficile pour lui de faire l'abdika. Il y a plusieurs endroits, il a tellement de pièces, tellement d'armoires, il ne peut pas y atteindre, il ne peut pas faire l'abdika de tous ces endroits-là. Il peut vendre le chametz même si c'est pas s'il y a du chametz ou pas. Il vend l'endroit, et s'il y a du chametz, il est vendu. Ou même si c'est qu'il y a du chametz, il sait que c'est vendu. Et c'est la mechitza. Par contre, il faut faire une mechitza de Asara d'une hauteur de 10 tefrim. Patour mibdikatan. S'il le vend, donc il n'y a pas d'obligation de faire l'abdikat chametz là-bas, il n'y a pas besoin de rechercher là-bas le chametz. Il peut aussi laisser une chambre sans faire d'obdika. Et de fermer avec des clous pour empêcher l'entrée à cette chambre-là. S'il vend pas seulement le chametz, le chametz, mais aussi le cheder, dans ce cas-là, c'est possible qu'il n'y ait même pas besoin de fermer la porte. Et même s'il est rentré de manière provisionnelle, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que du moment qu'il a vendu l'endroit, les Chachamim n'ont pas interdit de rentrer dans la maison du Goy pendant le Pessah. Ça, c'est le Chazonish. Alors, selon le Psak Halacha dans le Choshen Mishpat, pouvez-vous donner une autre explication à la nécessité de la Mechitza? Alors, peut-être qu'on peut essayer de donner une nouvelle explication. On nous dit le Rama, dans le Choshen Mishpat, pardon. Ima mocher, si le mocher iskir lo chatzer atzmo, si quelqu'un y vend et il a loué une partie de sa cour, va metaltelin, donc pour permettre à celui qui va faire l'acquisition d'acquérir par le biais de ce chatzer qui va le louer. Alors si à metaltelin chez mocharlo, les biens, les choses qu'il lui vend, les objets qu'il lui vend, il a une partie sur cet endroit-là des ustensiles qu'il va vendre et une partie des ustensiles qui va lui rester. Mikre chatzer she'eno meshuma. Ce chatzer-là ça a le statut d'un chatzer qui n'est pas gardé. Et dans ce cas-là, l'okana. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit chatzer mishtameret. Pour avoir ce statut-là, il faut qu'il n'y a que les choses qu'il va vendre. Si est mélangé des biens à lui et des biens de l'acquéreur, ça ne marche pas. Donc ça c'est... donc peut-être pour ça, il faudrait faire une mechitza pour différencier et que ce soit chatzer mishtameret. Donc on a une nouvelle explication. Que nous dit dessus le Netiv? C'est le Rama. Tivot HaMishpat nous dit que chez chatzer haya shel makne, quand le chatzer appartenait au vendeur, celui qui va donner la possibilité d'acquérir, rak shiskir la kone makom aperot, seulement il a loué l'endroit des fruits qu'il veut vendre, si on parle de fruits. Velo haya efsek mechitza, il n'y avait pas une séparation par une mechitza. Ben hametaltelin shekana shel hamocher, entre les objets, les fruits en l'occurrence, qui a vendu et ceux qui va rester dans la propriété du vendeur. Az mikre no mishtamer, ça s'appelle ça chatzer she'ena mishtameret, velo kana, ça n'a pas été acquis. Voilà pour le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.